Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Lalanne à l'invitation du Pèlerinage national de l'Assomption en collaboration avec Le Pèlerin et KTO. Son témoignage s'adresse bien sûr à tous les pèlerins présents à Lourdes, mais aussi à toutes celles et ceux qui n'ont pu faire le déplacement à cause de la pandémie. Catherine, bonjour. Bonjour François-Xavier. Vous êtes rédactrice en chef au Pèlerin, où nous avons le plaisir de travailler ensemble au quotidien. Vous êtes aussi écrivaine, ambassadrice reconnue et active du patrimoine, depuis peu membre de l'Académie catholique de France. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont des manuscrits autographes de Bernadette Soubirous, que vous avez eu le plaisir de consulter, des manuscrits qui n'ont jamais été publiés encore dans la presse et qui se dévoile dans un numéro exceptionnel du Pèlerin à l'occasion du 15 août. Alors, ma première question est toute simple, c'est comment les hasards d'une vie de journaliste vous ont conduit à poster ces manuscrits qu'on avait peut-être un peu oubliés? Alors, est-ce un hasard, François-Xavier? Puisque ça commence à Lourdes et vous savez que le destin de pèlerin, son origine est liée à Lourdes. Ça se passe à Lourdes pour le pèlerinage national. Un 15 août, j'interviewe l'écrivain et ami Alain Vircondelet, qui est l'auteur de Bernadette, celle qui a vu. Les pèlerins se pressent nombreux pour écouter son témoignage. Et puis lorsqu'il dédicace son livre entre deux personnes qui viennent acheter son livre, il me parle incidemment de manuscrits extraordinaires qu'il a eu l'occasion de consulter aux archives de Nevers alors qu'il était allé faire une conférence sur ce même thème. Vous imaginez bien que mon sang de journaliste passionné de patrimoine et de spiritualité ne fait qu'un tour. Je l'interroge, il me parle de dizaines de lettres, de carnets de notes intimes, de documents qu'il a pu consulter, mais qui sont sous haute protection parce que tout ce qui touche à Bernadette est préservé. Je lui demande de m'introduire auprès de la responsable des archives de Nevers. Ça a pris beaucoup de temps, parce que Bernadette est très protégée. Elle s'est réfugiée à Nevers, elle a choisi de s'y cacher et les sœurs se sentent responsables de son héritage spirituel. Il faut montrer patte blanche et il faut dire que le fait d'être rédactrice en chef du Pèlerin m'a beaucoup aidée. Et puis les confinements s'en sont mêlés, du retard a été pris. Et puis en janvier dernier, je m'en souviens comme si c'était hier, puisque c'était le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, j'ai pu partir à Nevers avec Alain Vircondelet et consulter ces documents. À quoi ressemble ce fonds exceptionnel? Qu'est-ce que c'est comme document? Alors, ce sont des documents qui, pour certains, sont presque en lambeaux. Ils ont subi les guerres, les intempéries, les incendies, la guerre de 39-45, les bombardements. Et puis, certains s'en sont emparés. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui touche Bernadette est objet de culte, donc il y a eu des vols aussi. Alors, certains manuscrits sont, comme je vous disais, presque en lambeaux, d'autres mieux conservés. Il y a... j'ai pu consulter une cinquantaine de documents qui vont alors de, peut-être que je précède une question postérieure, mais qui vont des manuscrits qui ont été récupérés à Lourdes et d'autres qui sont spécifiquement rédigés à Nevers. Alors à Lourdes, il y a des manuscrits extraordinaires. Ce sont les plus abîmés, si j'ose dire. Ce sont les premières pages d'écriture de Bernadette. Il faut savoir que quand Marie apparaît à Bernadette, Bernadette ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Et donc, quand elle va se réfugier à l'hospice des Sœurs de Nevers, puisqu'elle est harcelée par les pèlerins qui viennent de toutes parts, sa première tâche va être d'apprendre à écrire. Et les manuscrits montrent une Bernadette, comment dirais-je, qui est assidue à l'écriture. Elle commence par des bâtons. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a parfois opposé la Bernadette de Lourdes à celle de Nevers. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a finalement une grande cohérence dans son parcours, et que, à rebours d'une image qu'on pourrait avoir d'elle, de petite bergère ingénue et discrète, on a une femme en avance sur son temps, une femme de caractère, qui a vraiment une volonté de s'instruire. Une femme d'une grande cohérence, une jeune fille, si j'ose dire, dès le départ, même quand elle est analphabète, d'une immense cohérence et ténacité. Et donc son apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait à force de volonté. On la voit faire des bâtons, puis des lettres, des pages de lettres, et ensuite écrire le premier mot qu'elle sait écrire, Marie. Marie sur des lignes et des lignes, puis être capable de recopier un petit texte, et enfin de faire une première lettre. Ça, ce sont les documents de Lourdes. Ça, c'est la Bernadette, vraiment dans ses premières années d'apprentissage. La Bernadette de Nevers est une toute autre personne, même si elle reste fidèle à la Bernadette de Lourdes et qu'elle ne démordra jamais de ses apparitions et qu'elle dit « la grotte est mon ciel ». Alors dans cette deuxième série de manuscrits, alors là c'est une découverte phénoménale, c'est-à-dire qu'on a
j'en ai un facsimilé dans les mains, je résiste pas au plaisir de vous le montrer. On a un carnet de notes intimes, infiniment précieux, dans lequel elle mêle des prières, des notes de retraite spirituelle qu'elle fait, des considérations personnelles, des morceaux de cantiques, tout ça avec une fraîcheur, une simplicité, vous le disiez, d'écriture extraordinaire. Et elle avait une très très belle écriture. Une très belle écriture déliée qui était liée à l'application, à la ténacité avec laquelle elle avait voulu s'instruire. Mais j'ai aussi pu voir une lettre à Pie IX, une extraordinaire lettre à Pie IX dans laquelle elle demande sa bénédiction. Il y a même l'enveloppe qui a été conservée puisque c'est l'évêque de Nevers qui l'a remis à Pie IX. Et j'ai la réponse aussi de Pie IX qui sera publiée dans Le Pèlerin. J'ai des choses toutes simples parce qu'il faut savoir que Bernadette était aide infirmière à l'infirmerie. C'est des carnets de pharmacienne, des posologies de notes prises chaque jour, des grammages puisqu'elle soignait les sœurs. C'est très émouvant. Vous deviez être très marqué par cette découverte. C'est une émotion aussi forte que l'admiration que j'ai éprouvée pour elle. Et est-ce que ça a changé l'image que vous aviez de la sainte ? Complètement, même si je n'en étais pas ignorante, puisqu'au Pèlerin nous la suivons de près, mais jamais je n'aurais imaginé la volonté, le parcours à la fois personnel, le parcours humain, le parcours spirituel, et la ténacité qu'il a fallu à cette jeune fille de 14 ans pour s'instruire, progresser, développer sa foi, sa personnalité, sa pensée. Et ces manuscrits le montrent. On sent Bernadette à travers son écriture. Vous évoquez sa spiritualité. Quel portrait spirituel, quelle femme de foi se dessine à travers ces textes et ces manuscrits ? Alors on pourrait dire qu'il y a deux Bernadettes. Il y a la Bernadette de la spiritualité mariale. C'est la toute jeune fille qui découvre Marie, qui est distinguée par elle. Elle me parlait, écrit-elle, elle s'adressait à moi comme une personne parle à une autre personne. Cette Bernadette-là, c'est la Bernadette de l'émerveillement. Elle est touchée par la grâce. Et puis il y a la deuxième Bernadette, la Bernadette de Nevers, qui fait son noviciat, qui devient religieuse. Et celle-là, elle veut transformer le cadeau qu'elle a reçu en don. Elle écrit dans une de ses lettres, d'une de ses nombreuses lettres à sa famille, elle écrit « Je ne veux vivre un instant si je ne le passe en aimant ». On pourrait résumer Bernadette à cette phrase extraordinaire, c'est-à-dire le don qu'elle a reçu, elle en fait un cadeau. Et elle en fait un cadeau d'amour pour le genre humain, d'amour pour Dieu, d'amour pour Marie. Tout est amour en Bernadette. Et puis il y a celle qui a été distinguée alors qu'elle n'était rien, qu'elle était moins que rien, et qui n'oublie pas cette grâce qu'elle a reçue et qui va désormais mettre son regard et son amour sur les plus petits. Elle écrit, elle dit, elle ne l'écrit pas, elle dit dans les dernières paroles qu'elle prononce, les sœurs, les pèlerins se pressent dans l'infirmerie où elle vit depuis 4 ans puisqu'elle ne peut plus bouger. Tout le monde lui demande d'intercéder pour elle au ciel, d'apporter ses prières, et elle dit cette phrase extraordinaire qui la résume: « Je n'oublierai personne ». Je n'oublierai personne. Bernadette, qui n'a pas été oubliée par Marie, n'oubliera jamais personne. Et je pense que les pèlerins de Lourdes aujourd'hui ou de Nevers savent qu'ils viennent chercher le secours de cette sainte qui n'oubliera personne. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas parler de Bernadette sans évoquer aussi la brièveté de son existence. Ma brièveté, elle est morte à 35 ans, elle a été très malade. Et comment la façon dont elle a vécu et surmonté sa maladie, traversé cette épreuve, consonne avec l'époque qu'on vit et le fait qu'à Lourdes aussi, les malades sont chez eux, sont à la première place. On sort d'une année dramatique dans l'histoire de l'humanité avec cette pandémie meurtrière qui nous a tous beaucoup marqués. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que dit Bernadette de la maladie peut consonner avec notre époque ? Non seulement ça peut consonner, mais en plus c'est incarné par le calvaire de Bernadette. Bernadette, son histoire de vie, c'est une histoire de maladie. Quand elle est au cachot, petite, dans ce lieu où la famille a trouvé refuge, elle attrape le choléra. Puis l'air est tellement irrespirable qu'elle devient asthmatique, gravement asthmatique. Et enfin, elle attrape aussi la tuberculose, une tuberculose osseuse qui aura raison de sa vie et qui la fera mourir dans d'atroces souffrances les 4 dernières années de sa vie à Nevers. Donc si j'ose m'exprimer ainsi, la maladie Bernadette, elle en connaît un rayon. Elle sait de quoi elle parle. Et je pense que les pèlerins de Lourdes et de Nevers savent qu'ils s'adressent à quelqu'un qui incarne dans sa chair cette souffrance, une souffrance qu'elle comparait à Nevers, à celle du Christ, puisque de sa grotte de Massabielle, de la grotte de Bethléem, au mont des Oliviers et elle à la chapelle blanche de Nevers, sa vie, c'est une sorte de chemin de croix. Et ça, les malades le savent. Et aujourd'hui, et depuis toujours, quand ils viennent chercher de l'aide et intercession de Bernadette, ils viennent en union de prière et de souffrance
avec celle qui a véritablement souffert. Pour partager ces découvertes avec le plus grand nombre, Catherine, vous avez préparé avec l'équipe du Pèlerin un numéro spécial, un numéro exceptionnel pour le 15 août, où justement vous explorez un petit peu les deux facettes de cette Bernadette, la Bernadette de Nevers, la Bernadette de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce numéro qui est en kiosque actuellement? Alors, je voudrais déjà remercier les Sœurs de la Charité de Nevers qui nous ont laissé photographier ces documents. Un photographe professionnel a pu m'accompagner et nous pourrons donner des documents d'une extrême qualité dans nos pages. Alors, ces pages, François-Xavier, il y en a une vingtaine dans lesquelles nous irons de Lourdes à Nevers, puisque Bernadette appartient à ces deux lieux fidèlement à l'un et à l'autre. Elle naît dans le premier, elle grandit dans le second, et c'est ce que nous allons montrer au fil de ces 20 pages. Je commencerai par un entretien croisé avec le directeur du pèlerinage national, le père Vincent Cabanac, l'assomptionniste Vincent Cabanac, et la mère supérieure des Sœurs de la Charité de Nevers, Elisabeth de Tonquédec, qui deviseront justement sur le parcours de Bernadette de Lourdes à Nevers. Et puis nous aurons un document exceptionnel d'une douzaine de pages dans lequel nous montrerons ces documents et nous les citerons, nous les expliquerons, nous les éclairerons à l'aube de l'histoire et de la spiritualité. Et enfin, nous aurons un très joli texte inédit signé Alain Vircondelet qui racontera le voyage de Bernadette de Lourdes à Nevers, 3 jours à l'époque de chemin de fer, dans lequel la pauvre Bernadette fait le sacrifice de sa famille, de ses Pyrénées, pleure à chaudes larmes et se prépare avec courage à faire son noviciat à Nevers. Peut-être en un mot, quelle anecdote vous avez envie de garder de toutes ces heures passées à pister les manuscrits oubliés de Bernadette? Alors, peut-être une très jolie anecdote que m'a racontée sœur Elisabeth de Tonquédec, la mère supérieure des Sœurs de la Charité de Nevers. Elle me racontait, dans le petit musée qui est dédié à Bernadette, il y a le petit parapluie de petite béarnaise avec lequel elle est arrivée, le sac de voyage, le pauvre sac de voyage qu'elle avait, ses vêtements et son capulet. Le capulet, c'est une espèce de capuche très ancienne que portent les paysannes béarnaises depuis très longtemps, et ce capulet était mouté. Et donc elle l'a confié à une restauratrice pour le restaurer, et la restauratrice questionnait les trous qui étaient faits dans ce capulet, car selon la restauratrice, les mythes ne coupent pas en carré, elles se contentent de faire des petits trous à l'intérieur du capulet, et tous les prélèvements qui étaient faits très géométriques à l'intérieur de ce capulet montrent là encore le caractère iconique de Bernadette et comment les pèlerins voulaient s'emparer du moindre de ses vêtements. À la fin de son parcours à Lourdes, elle ne pouvait plus traverser la rue tranquillement. Il a fallu qu'elle se réfugie à Nevers, et donc je trouve qu'à travers ça, tout est dit de ce besoin de Bernadette, qu'elle a eu de se réfugier chez les Sœurs de la Charité, d'abord de Lourdes puis de Nevers, pour s'y cacher et pour y déployer sa foi à l'abri des regards et de ce culte qu'elle n'avait jamais souhaité. Merci beaucoup Catherine d'avoir répondu à nos questions. Vous pourrez retrouver cet entretien en vidéo sur les sites de KTO, du Pèlerin et de Prions en Église.